c'est Noël Robinson Deki. Je suis étudiant ici à l'Université virtuelle du Sénégal, à l'ENO de Sébikotane, dans la filière informatique développement d'applications web et mobile. En même temps, je suis président du club IDA informatique développement d'applications. Qu'est-ce qui a inspiré ta première réalisation? Alors, ce qui a inspiré ma première réalisation, c'était de voir des génies comme Elon Musk créer des choses vraiment formidables. Donc, c'est ça qui m'a un peu le plus motivé à réaliser mon premier prototype. D'ailleurs, le premier prototype que j'ai eu à réaliser, c'était un hélicoptère en miniature, donc un hélicoptère très simple, en carton. Et je me souviens, lorsque je l'avais présenté dans mon école de formation au collège, en ce moment j'étais au collège, bon, ça a surpris tout le monde parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. Disons que j'avais à peu près 14-15 ans, donc pour certains c'était un peu impossible de voir quelqu'un faire ce genre de choses. Raison pour laquelle je dis que cette première réalisation a été quelque chose qui m'a motivé à plus développer ce que j'étais en train de faire. Dans les matériaux, bon, je pense que nous tous, nous les trouvons peut-être partout, par exemple avec les cartons, il y a pas mal de dépôts ou bien de boutiques qui souvent jettent les papiers dans les rues ou bien dans les poubelles. C'est ce genre de matériaux que j'ai eu la matière que j'ai eu à utiliser pour pouvoir les fabriquer. Alors sans oublier aussi, il y a ce qu'on appelle les matériaux géométriques que nous avons tous eu à utiliser quand on était à l'école. Quand je dis qu'on l'a tous utilisé, je fais connaissance des matériels géométriques, des matériels géométriques qu'on utilise souvent quand on faisait des cours de géométrie ou bien de mathématiques. Alors je me suis basé sur ces outils-là et je me suis dit pourquoi pas utiliser ces outils pour commencer mes réalisations. Et c'est par là que j'ai commencé à dessiner, à découper. Bien vrai que c'était un peu complexe, mais j'ai eu quand même à réaliser pas mal de choses avec ces matériaux, à savoir le carton et les matériels géométriques. Comment ton entourage et tes amis l'ont pris? Alors pour cette question, je commencerai d'abord par ma famille parce qu'il y a mon père, lui il est marin mécanicien au niveau du port autonome de Dakar. Donc d'ailleurs, quand j'ai commencé tout petit, je me suis inspiré de lui parce que lui aussi il aimait bricoler, mais bien vrai qu'il était un peu dans l'électronique. Voilà, c'est ça qui m'a un peu le plus motivé aussi à faire ce genre de réalisation. Mais je dirais que pour ma famille, ce n'était pas du tout un problème. Au contraire, c'était un soutien pour moi de me pousser et d'aller de l'avant, à aller au fond, à faire ce que j'avais envie de faire. Parce que souvent on dit que quand on fait quelque chose, il faut beaucoup de passion, il faut surtout la passion. Parce que c'est la passion qui peut te mener là où tu peux aller. Voilà. Concernant mon entourage, bon, je dirais que pour certains, c'était un peu impossible parce que souvent même quand je sors on me dit que c'est un génie créateur alors que je ne suis pas un génie. Je fais juste pour voir quelque chose et d'essayer de voir comment est-ce que je peux réaliser à travers des cartons ou bien voir les matériaux géométriques, qu'est-ce que je peux faire, produire, voire créer. C'est ça que j'ai eu à faire, j'ai réalisé et je les ai présentés. Raison pour laquelle bon, j'ai pas du tout de problème avec mon entourage, mais tout le monde me soutient et la famille aussi m'accompagne beaucoup. Et d'ailleurs même, comme vous le voyez ici à l'ENO particulièrement, tout le monde me connaît ici. Bien vrai que je ne connais pas tout le monde, mais voilà, à chaque fois quand on me voit, voilà, il y a un signe de respect et tout ça aussi. Et ils m'accompagnent toujours sur les projets, les concours et ainsi de suite, et tout ce qu'il y a à faire. Alors concernant les ambitions, donc moi comme objectif, je me vise à, si je pouvais créer des industries par exemple qui fabriquent des jouets au Sénégal, parce que comme on le dit souvent, notre pays n'est pas un pays assez industrialisé. Bien vrai qu'on fait des petits efforts, mais il reste beaucoup à faire. Donc je me suis dit pourquoi pas développer peut-être d'ici les années à venir une industrie qui permettra de fabriquer des jouets. On va commercialiser ici dans notre pays et on va vendre ça à nos enfants et nos petits frères, nos petites sœurs.
et les autres à de capitaux. Et comme autre ambition aussi, moi je prévois aussi de faire pourquoi pas devenir comme Elon Musk, vu que moi Elon Musk est un idole pour moi. Voilà. Et je dirais c'est tout quoi. En fait, il a commencé petit depuis son petit enfance, il a rêvé de ça et malgré tout il a réussi à atteindre son objectif et pourquoi pas moi aussi. Donc je pense que il n'y a pas, je ne sais pas comment l'expliquer, il n'y a pas d'obstacle ou bien quelque chose qui pourrait m'empêcher de ne pas y arriver. L'essentiel c'est d'y croire et moi je crois toujours en ce que je fais et j'invite aussi les jeunes à croire davantage en eux et de continuer à avancer. Voilà. C'est vrai qu'il y a toujours des obstacles, mais les obstacles sont là pour nous relever, pour un peu nous. Voilà, on doit les défier quand même et essayer de relever ces obstacles-là. Comme conseil pour la jeunesse, moi je leur dirais d'être patient. D'abord, il faut qu'ils essaient de deviner un peu qui ils sont, de quoi ils sont capables de faire et d'essayer de les développer. Voilà ce que j'ai comme conseil à leur donner. Et aussi, souvent, de prendre aussi le temps de bien y réfléchir. Voilà, c'est ça que j'ai comme conseil.